présent au cœur de nos vies. Jésus, Donne de la beauté à nos vies. Jésus, Jésus. Tu es grand,
es notre tout en tout. Tu es notre vie. Tu es notre mouvement. Tu es tout notre être. Père, merci pour ce jour et pour cette merveilleuse célébration, pour ce merveilleux souvenir de Christ qui est venu sur la terre afin que nous soyons appelés tes enfants. Seigneur, voulons nous souvenir de toi, de ta sagesse, de ton intelligence, que tu déploies encore dans la vie de chacun de nous. Tu déploies ta sagesse et ton intelligence afin que seul ton nom soit glorifié. Glorifie le nom de Jésus ce matin. Que Jésus soit glorifié au milieu de nous. Que Jésus soit glorifié en cette fin d'année. Que Jésus seul soit élevé. Que Jésus seul soit adoré. Que Jésus seul soit celui en qui on croit. Que Jésus seul soit vu et glorifié. Oh, oh, il a triomphé et nous triomphons avec lui. Il a vaincu et il nous a donné sa victoire. Nous triomphons avec lui. Merci Père. À toi l'honneur et la gloire. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton frère, ton voisin à côté de toi ce matin? Lui transmettre une grâce. Quand l'ange est entré dans la maison de Marie, il l'a salué et lui a transmis une grâce. Elle, à son tour, quand elle est allée chez Élisabeth, elle l'a salué et une grâce lui a été transmise. Est-ce que tu peux bien saluer ton voisin à côté de toi et lui transmettre une grâce particulière? Que la grâce de Dieu soit sur toi. Est-ce que tu reçois la grâce qu'il t'a transmise? Alléluia. Alléluia. Nous avons été édifiés par les enfants, n'est-ce pas? De la bouche des petits, de ceux qui sont à la mamelle, il a fondé sa gloire afin de réduire l'ennemi à néant. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est la faiblesse des solutions de Dieu. La faiblesse, l'apparente faiblesse. L'apparente faiblesse des solutions de Dieu. Alléluia. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Versets 6 à 7. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant,
Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Alléluia. Ce texte que nous avons lu ce matin nous raconte un peu la venue de Jésus, sa naissance. Et c'est son souvenir que nous avons ce matin. La Bible nous montre que le temps où Marie devait accoucher est arrivé. Elle a enfanté un petit enfant, un petit fils, un petit garçon. Elle l'a emmailloté et elle l'a couché dans une crèche. La solution de Dieu pour l'humanité était là, sous la forme d'un petit enfant. La solution de Dieu était là, comme un petit bébé qui ne pouvait pas même se défendre par lui-même. Les enfants nous ont si merveilleusement raconté comment Dieu a fait les cieux et la terre, comment il a créé l'homme dans le jardin et comment l'homme l'a trahi pour une gloire personnelle. L'homme a vu pour peu de prix son intimité avec Dieu. Il a jugé que sa gloire personnelle était plus importante que de rester à l'obéissance du Seigneur. Il a jugé qu'il fallait qu'il s'élève par lui-même. Il a jugé qu'il fallait qu'il prenne ses propres moyens. Celui qui lui avait tout donné, il était prêt à le trahir. La femme a été séduite. L'homme a péché. Il a choisi délibérément de tourner le dos au Créateur. À partir de ce moment-là, Dieu commence à mettre en œuvre des solutions parce que Dieu n'est pas comme nous. L'homme déchu, je veux dire. L'amour de Dieu transcende la faute de l'homme. Parce que bien avant de créer l'homme, il avait déjà choisi d'immoler son fils. Il avait déjà une solution. Nous pouvons très bien nous souvenir de la naissance de Jésus. Nous pouvons très bien nous en souvenir. Mais qu'est-ce qu'elle nous apprend? Qu'est-ce qu'elle nous donne comme instruction? En quoi est-ce qu'elle nous enrichit? En quoi est-ce que nous pouvons mieux connaître Dieu à travers la naissance de Jésus? À partir de la chute jusqu'à présent, Dieu a une manière d'apporter des solutions dans l'humanité. Il a une manière qui a une apparence de faiblesse. Il a une manière qui a une apparence d'indignité, de mépris. Il ne fait plus un homme tout entier comme il a fait à Adam. Non, il fait des faibles personnes. Et il les fait suivre un certain chemin. Et il les façonne jusqu'au temps marqué. Dieu a toujours cette manière de faire jusqu'aujourd'hui. Si vous voulez, nous pouvons retourner en arrière et voir les exemples qui parcourent la Bible jusqu'à ce que Jésus vienne. Après la chute, il a pris un homme qui s'appelle Noé. Et il a fait quelque chose qui apparemment était d'une folie à la vue des hommes. Un homme qui est en train de construire une arche. Une arche alors qu'il n'y a jamais eu une goutte de pluie qui était tombée jusqu'alors. Parce que chaque nuit, la rosée sortait de la terre et arrosait la terre. L'homme n'avait jamais vu la pluie sous la forme que nous avons aujourd'hui. Une solution d'une apparence faible, misérable, méprisable. Mais c'était bien la solution de Dieu. Après Noé, il a pris Abraham, un homme usé de corps. Et il lui dit, je te donnerai un enfant. Et par cet enfant, tu posséderas la terre de Canaan. Par une femme usée de corps, post-ménopausée, d'une faiblesse apparente, qui n'avait aucune force en elle-même, afin que toute la gloire soit attribuée à Dieu. Dieu a suscité Sarah. Et à un âge avancé de 90 ans, Sarah a donné naissance à Isaac. Dieu a continué à choisir les choses faibles, les choses folles, celles qui ne sont point, pour confondre les sages. Et Dieu a fait cela jusqu'à aujourd'hui. Après la naissance d'Isaac, Dieu prend un jeune garçon,
Joseph, il l'emmène en Égypte. Une solution d'une faiblesse inouïe. Un jeune garçon étranger qui ne savait que faire. Il est jeté dans un puits. Il est jeté du puits, il est sorti et vendu esclave. L'esclavage, il va en prison. De la prison, il est premier ministre. La solution de Dieu était d'une apparente faiblesse. Quand on voyait Joseph dans ses 17 ans, on ne pouvait pas imaginer que tout le ciel était focalisé sur ce jeune. Tout le ciel regardait cet enfant. Les anges de Dieu campaient et veillaient sur cet enfant. Même quand il était dans la fosse, les anges étaient là. Il pouvait souffrir dans sa chair, mais Dieu savait qu'il était en train d'atteindre un but. Il savait qu'il était en train de faire quelque chose. Dieu n'a pas changé. Quelle que soit l'apparente faiblesse dans laquelle tu peux te trouver, je peux te dire avec une exactitude certaine que Dieu t'a choisi comme la solution dans ta maison. Il t'a choisi comme la solution dans ta famille. Il t'a choisi comme la solution pour ta nation. Il t'a choisi, il ne te rejette pas, il ne te rejettera jamais. Il prendra le temps de te bâtir. Parce que la célébration de la naissance de Jésus, c'est bien la méthode de Dieu. Dieu prend son temps. Il prend son temps. Et tu vois Moïse, un jeune homme qui est né dans un moment où il n'avait pas le droit de vivre. C'était un décret royal. Il n'avait pas le droit de vivre. Il était condamné à mort. Mais Dieu a encore sa solution. Au temps de Moïse, plusieurs garçons sont morts. Plusieurs mamans ont perdu leurs enfants. Mais le ciel était sur Moïse. Il le regardait. Il le regardait. Les anges veillaient. Et le Saint-Esprit de Dieu a insufflé une idée ingénieuse à la maman de Moïse. Lui a dit, voici ce que tu dois faire. Et exactement, c'est ce bébé d'apparence si faible. Parce que qu'est-ce que le roi d'Égypte craignait? Il craignait qu'un mal ne naisse. Qu'un mal ne naisse avec la mission de délivrer son peuple. Il savait qu'une femme ne pouvait pas faire ça. Mais il savait qu'un homme pouvait naître. Il dit, tue tous les hommes. Comme ça, aucun mal ne naîtra. Ou comme ça, aucune solution ne sortira. Dieu est sur son trône et il rit. Dieu rit parce que Pharaon, c'est toi qui vas lui donner à manger, c'est toi qui vas lui donner à boire, c'est toi qui vas le nourrir, c'est toi qui vas l'habiller, et tu ne sauras même pas que ton adversaire est là. Dieu a ses solutions. Prends courage. Parce que la faiblesse ne veut pas dire que Dieu n'est pas à l'œuvre. La faiblesse ne veut pas dire que Dieu n'est pas à l'œuvre. La faiblesse ne veut pas dire que Dieu n'est pas à l'œuvre. Il peut très bien être à l'œuvre, mais il faut que les yeux de ta foi soient ouverts. Afin de discerner et de voir qu'en fait, dans cette apparente faiblesse dans laquelle je suis réellement dans le plan de Dieu. Dans cette apparente faiblesse dans laquelle je suis vraiment en train de marcher, pas à pas, vers cette destinée glorieuse. Et Moïse, il a été entraîné par ce pharaon qui le redoutait. Quand il regardait ce petit bébé, quand sa fille est venue lui dire, j'ai trouvé un petit hébreu, est-ce que je peux le garder? Il a regardé, il a trouvé que c'est faible, c'est nul, ça ne peut pas être la solution de Dieu. Il a dit, ben si tu veux, tu le gardes. Hey, Dieu a des solutions de faiblesse, d'apparente faiblesse. Il se cache dans un manteau qui ne peut pas être visible avec les yeux naturels. Mais seulement ceux qui ont les yeux de la foi peuvent réaliser, discerner dans cette solution-là. Et tu es comme ces petits enfants. Tu es peut-être dans une solution où tu ne sais pas. Tu dis, mais je suis d'une faiblesse grande. Dieu m'a envoyé te dire ce matin, ça a toujours été ma méthode. Ça a toujours été ma méthode. Ça a toujours été ma méthode. Jusqu'aujourd'hui, je continue à faire comme ça. D'une apparente faiblesse. Mais la force est cachée à l'intérieur. La sagesse de Dieu est cachée à l'intérieur. Afin que nul ne se glorifie. Nul ne dise, c'est moi.
Moïse, dans cette maison, a commencé à être équipé des instruments humains. Il a été équipé, il a été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Dieu a dit, je t'ai choisi, mais pas avec tout ça. Il faut que je t'enlève de tout ça. Il l'emmène 40 ans, pendant lesquels il le dépouille. Il le dépouille, il le dépouille de tout ce qui pouvait faire sa gloire humaine, de tout ce qui pouvait faire sa force, de tout ce qui pouvait faire le sujet de sa joie. Mais son choix n'a pas changé. Il a choisi Moïse, il est resté fidèle. Quels que soient les atouts sur lesquels tu peux t'appuyer, Dieu t'a choisi et il restera fidèle à ce choix. Il ne va pas changer d'avis, mais il prendra le temps. Quand Moïse était prêt, Moïse a rencontré le buisson Adam. À ce buisson-là, Dieu était là et Dieu lui pose la question. J'ai vu mon peuple, maintenant je veux l'envoyer. Moïse était déjà au courant puisque plusieurs années en arrière, il a voulu sauver ce peuple. Mais avec la force de ses bras, avec sa lutte armée, avec ses armes et son épée. Dieu dit non, pas comme ça. Ma solution se trouve dans un bâton, un simple bâton de berger. Mais ma puissance se cache à l'intérieur. Ma puissance se cache à l'intérieur. Ma puissance se cache à l'intérieur. Oh, wow. C'est ainsi que Moïse en était arrivé à douter de lui-même. Il dit, moi je ne sais pas parler. Le Moïse dont on dit qu'il était éloquent en parole et en puissance, il était arrivé à ce point où il était complètement dépouillé. Il n'avait plus aucune ressource. Il dit à Dieu, envoie qui tu veux envoyer. Dieu dit, moi je dis que je vais t'envoyer toi et je n'enverrai personne d'autre. Tu veux, tu ne veux pas, tu vas aller. Je ne t'ai pas gardé pour rien. Je ne t'ai pas préservé pour rien. C'est ainsi que Dieu sort son peuple de l'esclavage. Un homme avec seulement un bâton. Et l'histoire continue et continue. Et tout le monde attend la solution de Dieu. Et Dieu arrive avec son ultime solution. Mais il vient sous quelle forme? Un bébé. Dieu est en train de te dire, je prendrai mon temps. Je prendrai mon temps. Je prendrai mon temps. Ce bébé était la solution de Dieu. Est la solution de Dieu. Parce qu'il demeure la solution de Dieu jusqu'aujourd'hui. Et quand les bergers sont venus, regardez ce que les anges leur disent. Les anges disent qu'il y a une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils voient? Un bébé. Mais la parole de Dieu ne trompe pas. Dieu t'a donné sa parole. Est-ce que tu as l'apparence d'un bébé? Revenons 20 ans plus tard. Revenons 30 ans plus tard. On te trouvera dans une autre situation. On te trouvera dans un autre état. On te trouvera dans une autre dimension. Parce que quand la parole de Dieu entre quelque part, elle commence à travailler. Chaque jour, elle te fait grandir. Même si tu ne la vois pas, elle est à l'œuvre. C'est l'histoire de la patience de Dieu. De son humilité. Il prend son temps. Il n'y a pas de raccourci avec Dieu. Il n'y en a pas. Quiconque veut prendre un raccourci se trouvera vite débordé parce qu'il n'aura pas acquis ce qu'il doit acquérir au cours du temps. Mais la parole était donnée. Les bergers se sont réjouis. Mais apparemment,
C'est comme s'il n'y avait rien qui se passait. Ils se sont réjouis, mais après ils sont retournés garder leur troupeau. C'est comme si la vie continue. C'est comme si rien ne se passe. Parfois tu dis, mais Dieu me donne sa parole. Il me la donne encore et encore. Mais il y a comme rien qui se passe. Je ne comprends pas. Ça devrait se mettre en place tout de suite. Je suis en train de te dire, la naissance de Jésus est la réponse à ta question. Il te dit, quand la parole est donnée, accepte-la, reçois-la, réjouis-toi en elle. Et elle commence à travailler. Elle travaille dans le calme, mais elle atteindra son but. Ne sois pas troublé. Elle atteindra son but. Car il y a un temps marqué pour cela. Il y a un temps marqué. Il y a un temps marqué. Jésus a grandi. Il a vu des choses qui se sont passées. Il a émerveillé les docteurs de la loi. Mais ce n'était pas le temps. Ainsi, parfois tu vois des flashs de ce que Dieu fait. Tu vois des flashs de ce que Dieu fait. Mais c'est comme si ce n'est pas encore arrivé. Parce que Dieu travaille patiemment. Vous avez un slam qui faisait quelque chose comme ça. Patiemment, passionnément, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu fait. Patiemment, passionnément. Je suis venu te dire que tu peux te réjouir. Parce que si la parole de Dieu t'a atteint, c'est qu'elle sait où elle va aller. Elle sait où elle va aller. Un enfant n'a pas poussé en 2 jours. Le petit n'est pas devenu un adulte en 2 jours. Il a pris le temps, mais il est devenu ce qu'il est devenu. Et il a accompli ce qu'il a accompli. Et toi aussi, parce qu'il est en toi, la faiblesse est transformée. La faiblesse n'est pas un problème. Parce que Dieu choisit les choses folles, les choses viles, celles que l'on méprise, celles qui ne sont point, afin de confondre les sages. C'est ainsi que je veux que tu entres en 2018 avec cette mentalité. Dieu a pris les choses faibles, les choses folles, celles que l'on méprise, afin de confondre celles qui sont, afin que nulle chair, même pas toi, ne se glorifie devant Dieu. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Afin que personne ne dise, c'est à cause de mes. Waouh! Quelqu'un va me dire, mais est-ce que ça, ce n'était pas dans la loi? Est-ce que Dieu s'occupe de faire ça encore aujourd'hui? Est-ce que dans notre vie maintenant, est-ce que Dieu continue à faire ça? Laisse-moi te donner l'exemple de Paul. Dieu l'a appelé un érudit de premier degré. Vraiment, il connaissait toute la loi. Il connaissait tout par cœur. Et sa connaissance l'a amené à persécuter l'église de Dieu. Sa connaissance l'a amené dans le tort. Mais quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, et que cette lumière l'a ébloui, cette lumière l'a aveuglé, la Bible me dit que quand Barnabas l'a présenté, il est parti 2 ans. Il est parti 2 ans en Arabie dans un désert. On n'entendait plus parler de Paul. Pourquoi? Parce que Dieu devait le dépouiller de toutes ses connaissances, de tout ce sur lequel il s'appuyait. Et Paul lui-même a écrit dans 1 Corinthiens, lisons. C'est lui qui nous enseigne ces choses. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26. Verset 26 à 30. La Bible dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont,
afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, verset 30, le verset que nous aimons tellement. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Paul dit ça. Mais la question, mais et toi-même, tu étais un grand sage, tu étais un grand érudit. Il dit non, plus maintenant. Parce qu'il a fallu que je me considère comme un fou. Je me considère moi-même comme quelqu'un qui ne sait pas pour pouvoir entrer dans le domaine de Dieu. Tant que tu sais que tu as une réponse, celui qui sait tout ne peut rien te dire. Tant que tu es fort, celui qui est tout puissant n'a pas de force à t'apporter. C'est la solution de Dieu. Et il continue de le faire encore aujourd'hui. Il le fait en toi. Il le fait en moi. Il le fait afin que tu sois sa solution. Et que nulle chair ne se glorifie devant lui. Mais que tu te glorifies. Que je me glorifie dans le Seigneur. Parce qu'en Christ, nous avons été faits. Il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Alléluia. Y a-t-il un faible ici? Y a-t-il quelqu'un dans une apparence de faiblesse? Dieu m'envoie te dire, c'est ma méthode préférée. Afin que ma puissance se déploie dans ta faiblesse. Afin que ma sagesse se déploie dans ta folie. Seigneur, en se souvenir de ta naissance, merci de nous parler encore ce matin et de nous redonner du courage. Tu es venu avec des paroles d'une grande force. Tu es venu pour régner éternellement. Mais tu as pris la condition d'un simple serviteur. Tu as marché au milieu des hommes. Tu as fait du bien. Tu as guéri les malades. Tu as délivré ceux qui étaient sous l'oppression. Parce que Dieu avec toi. Et en ce temps, Seigneur, tu nous envoies. Tu nous as envoyés, Seigneur, comme tu as été envoyé. Tu as dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tu nous as envoyés avec la même méthode. Et ta parole nous est parvenue. Ce matin, Seigneur, nous nous réjouissons de ta parole.
commence à te réjouir de la parole que Dieu t'a donnée. Quelle qu'elle soit, réjouis-toi de la parole que Dieu t'a donnée. Il te donne un ordre ce matin. Réjouis-toi de la parole que Dieu t'a donnée. Réjouis-toi de la parole que Dieu t'a donnée. Il a été dit de Jésus qu'il est le sauveur. Oh, à toi aussi une parole a été donnée. En Christ, une parole a été donnée. Une parole a été donnée. Une parole a été donnée. Ne regarde pas l'apparente faiblesse. Réjouis-toi. 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 Réjouis-toi de cette parole. Dieu veut entendre tes lèvres se réjouir, dire merci, je me réjouis de la parole que tu as donnée, que tu m'as donnée, que tu m'as donnée, que tu m'as donnée. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis, Seigneur. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis, je m'en réjouis, je m'en réjouis. Je m'en réjouis, Seigneur. Oh, réjouis-toi. Réjouis-toi, 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 réjouis-toi. Sois dans l'allégresse et dans la joie. À cause de la parole que le Seigneur t'a adressée. À cause de la parole que le Seigneur t'a adressée. Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi à cause de la parole que le Seigneur t'a adressée. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut arrêter son plan. Rien ne peut. Rien ne peut. Oh, manda yekere bahanda bayondo. Tu as parlé sur ton assemblée, nous nous réjouissons, Seigneur. Des choses merveilleuses et glorieuses que tu as dites sur ton peuple. Des choses merveilleuses et glorieuses que tu as dites sur ton peuple. Je me réjouis. Je me réjouis en toi. Makahanda rabahondo bo saka enderebe. Rebahanda bayondo bo santa endereba hondo. Maka endereba handa. Ikarabahondo bo santa enderebebe. Rebahondo bo saka enderebebe. Je me réjouis en toi. 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 Une bonne nouvelle est arrivée. Christ est en moi. C'est la bonne nouvelle que j'ai reçue. Christ est en moi. C'est la bonne nouvelle que j'ai reçue. C'est la nouvelle de grâce que j'ai reçue. C'est la nouvelle de grâce que j'ai reçue. C'est la nouvelle de grâce. C'est la nouvelle de grâce. C'est la nouvelle de grâce. Oh. Shendarabahanda basanta handarabahondo bosaka henderebe rebahondo bosanta hendereba hondo boshenderebahanda ikarabahanda basaka henderebahanda yondorobo bosanta henderebe ribahondo bosaka handarabahondo boshenderebahanda ikarabahanda basaka handarabayondo robo saka handarabahondo bosanta henderebe oh shekerebahanda bahende Hondo bosaka handa bahendere bahanda rokobo saka handa rabahondo boshendere rokobo saka handa rabahondo bosanta rabahanda bashendere oh montagne de Sion, montagne de solution, montagne de solution, montagne de Sion. Montagne de Sion, montagne. Mais celui qui regarde par la foi, c'est celui qui regarde par la foi, c'est que c'est la montagne de Sion, montagne de Sion, montagne de solution, par la foi.
solution. Nous sommes ta solution dans cette nation. Nous sommes ta solution de lumière, ta solution de vérité, ta solution de puissance, ta solution de sagesse. Nous sommes ta solution. 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 Manda yekereba handa bayendereba hondo. Yekereba handa bayendereba handa bayendereba. Yondoro baba 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 saka bayenderebe. Yekereba handa bayenderebe. Robo santa yendereba handa basaka yenderebe. Oh yekereba handa bayenderebe. Montagne de solution, montagne de solution. Peut-être es-tu à une étape où il te semble, tu as bien su que tu es le choix de Dieu. Mais à cette étape, il semble que tout ce sur quoi tu t'appuies s'effondre. Le Seigneur me dit de te dire, ne crains pas. N'aie aucune crainte. Car lui seul est à l'œuvre. Lui seul est à l'œuvre. Alors, veux-tu lui tendre la main simplement et dire, tout comme Moïse dans ce désert, me voici, Seigneur. Tout comme Paul, dans le temps de l'Arabie, me voici, Seigneur. Je suis prêt. J'accepte ton œuvre en moi. Je ne dérobe pas mon dos, je ne dérobe pas ma face. Parce que je sais que des choses glorieuses ont été dites sur ma vie. Et je sais que tu as dit que nulle chair ne peut se glorifier en toi. Alors Seigneur, que la chair soit totalement enlevée. Et que ton esprit en moi soit celui qui m'amène dans des merveilleux exploits. Oh, est-ce que tu veux parler au Seigneur et dire cela au Seigneur? Si tu es dans cette situation, ouvre ta bouche et parle à Dieu. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Et même si tu ne sembles ne pas être dans une telle position, sache que Dieu est le même. Est le même. Il est le même. Et il agit en nous puissamment. Il agit en nous passionnément. Il agit en nous patiemment. Afin que nous puissions nous glorifier en lui et en lui seul. Oh, shekarabahanda basanta henderebe, ribahanda bayondo bosaka henderebahanda, yondo bosaka handa rabayondo bosanta hende, ikarabahanda basaka henderebahondo boshenderebahanda, roko bosanta henderebahanda bahende. Yondo bosaka handara bahondo bosaka hende reba handa bahondo bosaka handara bahondo robo shenderebe. Oh, me voici, Seigneur, comme l'argile dans la main du potier. Me voici. Façonne à moi ce qui t'est agréable. Façonne à moi ce qui t'est agréable. Façonne à moi ce qui t'est agréable. Façonne à moi. Façonne à moi. Façonne à moi. Façonne à moi ce qui t'est agréable, Seigneur. Façonne à moi. Façonne à moi. Façonne à moi. Façonne à moi. Façonne à moi ce qui t'est agréable. Qu'en 2018, Seigneur, je sois complètement, toujours façonné à ton image. Dépouillé de tout ce qui est vil. Dépouillé de tout ce qui ne compte pas. Dépouillé de tout ce qui n'a pas de valeur devant toi. Quelle que soit sa force naturelle, Seigneur. Saint-Esprit, c'est toi qui es à l'œuvre dans la vie de mon frère. C'est toi qui es à l'œuvre dans la vie de ma soeur. Et tu nous aides. Tu nous aides. Tu nous aides chaque jour. Merci pour ton aide. Rabahanda basaka. Shokoro bobo santa handa.
Montons d'un ton la gamme tel que je suis, tel que ton grand amour, je suis ton grand amour. À tout pardonner, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Tu vas prendre ton voisin par la main. Nous allons faire une prière 2 à 2. Commence à prier pour ton voisin afin qu'il soit puissamment fortifié par le Saint-Esprit, qu'il soit puissamment fortifié, qu'il soit puissamment fortifié dans son homme intérieur, qu'il soit puissamment fortifié, que la révélation de la parole de Dieu lui soit accordée, que la révélation de la parole de Dieu lui soit accordée en ce temps, que la révélation de la parole de Dieu lui soit accordée maintenant. Robo saka handa rabai hondo bo shende reba handa yekerebe riba handa, prie avec foi, prie avec ferveur pour
ton voisin. Prie de tout ton cœur pour ton voisin. Shekereba handa bayende reba hondo bosaka ende rebebe. Riba handa bayondo robo bobo shende reba handa bayondo robo bobo. Rekaba handa bayende reba hondo bosaka ende rebebe. Reba handa bayondo robo bobo shende reba handa. Ikaraba handa basaka ende reba handa. Indaraba hondo bosheke reba handa. Robo saka ende reba handa ende reba hondo bosaka ende rebebe. Reba handa bayondo robo bobo sheke reba handa. Mika handa rabayondo robo bobo santa ende rebebe. Reba handa rabayondo bosheke reba handa basaka ende rebebe. Riba handa rabayondo bosaka ende. Minda yeke reba handa rababa. Prie avec ferveur pour ton voisin. Ne te tais pas. Ouvre ta bouche et prie. Prie pour ton voisin. Ne murmure pas. Prie. Prie. Prie pour ton voisin. Prie pour ton voisin. Sheke reba handa bayende rebaba. Yondo robo bobo saka bayende reba handa bayondo. Minda yeke reba handa bayende reba handa raba. Robo saka ende rebebe. Inda raba hondo bo saka ende reba handa bayondo robo. Andara baba hondo bo saka ende rebebe. Reba handa bayondo robo bobo shende reba handa bayeke reba handa. Minda handa raba yondo robo bobo saka bayende rebebe. Reba handa raba yondo robo bobo shende reba handa. Ikaraba handa basaka ende reba handa. Robo bobo saka bayende reba handa. Minda handa raba yondo robo bobo shende reba handa. Yoko robo bobo saka bayende reba handa. Yondo robo bobo santa ende rebebe. Robo saka ende reba handa bayondo bo saka. Robo saka ende reba handa. Ikaraba handa bayondo robo bo shende reba handa. Yondo robo bobo saka bayende. Riba handa bayondo. Maka handa raba hondo bo saka ende rebebe. Minda handa raba yondo bo saka ende. Manda yeke reba hondo bo saka ende rebaba. Minda yeke reba handa raba yondo robo bo. Robo saka ende reba handa bayondo. Minda handa raba yondo robo bo shende reba handa. Yoko robo bobo saka bayende. Yondo robo bobo santa ende. Robo saka ende reba handa. Minda handa raba yondo robo bo shende reba handa. Ikaraba handa basaka ende rebe. Robo saka ende reba handa. Robo saka ende reba handa. Yondo robo bobo shende reba handa. Yondo robo bobo saka ende rebe. Minda handa raba yondo bo saka. Manda yeke reba handa raba yondo robo bo santa ende. Reba handa raba yondo bo santa ende reba ba. Yoko robo bobo saka ba handa raba yondo. Manda yeke reba handa basaka ende. Oh hallelujah. Manda yeke reba handa ba yondo robo bo. Oh sheke reba handa ba yende reba handa. Minda yeke reba hondo bo saka ende. Il soit puissamment fortifié. Fortifié, fortifié. Fortifié, fortifié. Fortifié, fortifié. Manda raba hondo bo sheke reba handa ba yende. Merci Seigneur Jésus. 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 Rokobo saka handa robo saka ende. Robo santa ende reba handa bayondo robo shinde reba handa. Rokobo saka handa raba hondo bo santa ende reba. Reba handa raba hondo bo saka ende reba handa. Oh maka handa raba hondo bo santa ende. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Maintenant, tu vas regarder ton voisin. Et tu vas lui dire, ne regarde pas à l'apparente faiblesse. Tu es le choix de Dieu. Pour là où tu es. Ces anges campent autour de toi. Il t'a choisi. Il ne te rejette pas. Prends courage. Ne te décourage pas. Ne sois pas intimidé. Parce que la méthode de Dieu, c'est de prendre ce qui est faible, ce qui est insignifiant, ce que l'on ne considère pas, pour confondre ce que l'on considère. Si l'on ne te considère pas, sache que Dieu te considère.
Sache que Dieu te considère. Tu es la solution de Dieu. Là où tu te trouves. Ne laisse pas quelque chose te restreindre de cet objectif. Écoute-moi. Triomphe de toute forme de la chair. Parce que tu es la solution de Dieu. Marche dans l'esprit. Parce que tu es la solution de Dieu. Ne sois pas découragé. Parce que tu es la solution de Dieu. Il faut que par toi, des nations soient sauvées. Il faut que par toi, tes voisins soient sauvés. Il faut que par toi, ta famille soit sauvée. Alors relève la tête. Dieu t'a parlé ce matin. Et moi aussi, je me fais le porte-parole de Dieu. Pour te répéter ces mêmes paroles. Et pour prier avec toi. Toi pour moi et moi pour toi. Afin que Dieu soit glorifié en nous. Prie maintenant pour ton voisin. Ikarabahanda basaka handa rabahondo bosanta yenderebe robo shendere bahanda bayekere bahanda bayondo robo bosaka bahanda rabayondo bosaka reba handa rabayondo robo bosanta bayendere bahanda bayoko robo shendere bahanda minda handa rabayondo robo bosaka bayendere bahanda bayondo robo reka bahanda basaka yendere bahanda bayondo robo shendere bahanda bayenderebe Rokobo Santa Yenderebehe. Handa handa rabahondo boshekere. Rabahanda basaka. Robo shendere bahanda basaka. Robo Santa Yendere bahanda yekarabahondo Santa Yendere. Robo saka handa bayondo shendere bahanda bayondo saka handa rabahondo Santa Yendere. Roko boshendere bahanda bayondo bosaka yendere. Hallelujah. Merci Seigneur. Amen.
Alléluia. Tu étends nos limites. Tu étends nos limites. Tu nous élargis. Tu nous élargis. Tu nous élargis. Tu élargis nos territoires. Tu élargis nos territoires académiques. Tu élargis nos territoires. Tu élargis nos territoires familiaux. Tu élargis nos territoires nationaux. Tu élargis nos territoires dans tous les sens. Tu élargis nos territoires. Tu élargis nos territoires. Tu élargis nos territoires. Tu élargis. Tu élargis. Tu élargis nos territoires. Tu élargis nos territoires. Tu élargis nos territoires. Nos territoires dans ta connaissance. Tu élargis nos territoires dans l'esprit. Tu élargis nos territoires dans l'esprit. Tu élargis nos territoires. Tu élargis nos territoires. Nous prenons possession des choses que tu nous as données. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Rabahanda basaka endere bahanda bayondo boshendere bahanda yekereba ikarabahanda basanta yenderebe robo saka handa rabahondo boshendere bahanda yondo robo bobo saka handa rabayondo robo bobo santa yende minda yekarabahanda basaka handa rabahondo bosaka yende robo shendere bahanda rabahondo bosaka yenderebe rebahanda basaka handa rabahondo bosanta yende oh makahanda rabahondo boshendere bahanda. Alléluia. Au début de cette année, le Seigneur nous a dit d'avoir les regards sur lui. L'année est en train de s'achever. Nous voulons continuer à regarder à lui et nous réjouir en lui. Et nous réjouir en lui. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. J'élève les mains dans le nom du Seigneur. De joie, oui, je danse Amen. De joie. On ne peut pas danser assis. Alléluia. En redisant-le, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Les mains en l'air, j'élève les mains. J'élève les mains dans le attitude de louange. Ce matin je danse de joie avec mon voisin. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Ce matin je célébrerai. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom
est le sujet de ma joie. Il est mon allégresse et le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia. Il est notre sujet de joie. Nous nous réjouissons en lui. 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 Alléluia. Alléluia. Alléluia.